Salut à tous les amis et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'avant-match 7ème journée du championnat de France de Ligue 2. L'AS Saint-Étienne se déplace à Pau. Pau, 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 la, Pau, 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 la, Pau, 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 Pau. Attends, amis supporters stéphanois. J'ai mieux, oui, parce que Pau, ça se met à toutes les sauces. Pau, Pau, la, Pau, la, Pau, Pau. Pau, Pau, la, Pau, la, Pau, Pau. Pau, Pau, la, Pau, la, Pau, Pau. Saint-Étienne, allez, Saint-Étienne. Eh oui, Pau se met à toutes les sauces dans un stade et on espère bien que les hommes de Laurent Batles vont ne faire qu'une bouchée de Pau et poursuivre sur leur très bonne lancée l'amélioration que l'on a constatée dans le jeu depuis le match nul à Valenciennes. On espère la voir se confirmer après la victoire face à Bastia. J'en ai parlé dans une vidéo précédente en essayant de vous expliquer pourquoi le jeu de la Saint-Étienne avait changé, ce qui avait changé en réalité dans l'entrejeu stéphanois et on espère que on va poursuivre sur cette lancée. Laurent Batles pourra compter sur quasiment l'intégralité de son effectif pour ce match, avec en plus les nouvelles recrues qui sont disponibles. On va en parler dans quelques instants, mais en conférence de presse d'avant-match, Laurent Batles a donné une information importante. Etienne Green va retrouver sa place de titulaire dans les buts stéphanois. Etienne Green, vous le savez, qui était suspendu depuis 2 matchs. Et Laurent Batles a bien confirmé qu'il y avait une hiérarchie parmi les gardiens. 1 Green, 2 Dreyer. Mais et ça c'est aussi, je trouve, une bonne nouvelle, il y aura de la concurrence dans les buts. C'est très bien parce qu'on sait qu'il ne faut pas qu'il y ait de joueurs qui s'installent dans une forme de confort en étant sûr d'être titulaire quoi qu'il arrive. Donc le fait que Etienne ait un petit peu de pression, je trouve ça très bien. Pour le reste, on peut imaginer que Laurent Batles va reconduire son dispositif préféré, c'est-à-dire 3 défenseurs centraux, 5 milieux de terrain et 2 attaquants. Alors les milieux de terrain toujours avec Masson d'un côté et Palancia de l'autre. Masson bien sûr puisqu'il marque des buts à chaque match maintenant, donc il gagne sa place de titulaire. Et puis en défense centrale on aura bien sûr Giraudon et Briançon le capitaine. Peut-être que Bakayoko sera reconduit dans la défense puisqu'il a fait plutôt un bon match. On verra, il y a peut-être une incertitude. Bouchouari sera titulaire, je pense également Cafaro. Devant Crasso, évidemment, Crasso qui marche sur l'eau en ce moment, il marque but sur but, il réussit tout, donc il sera évidemment titulaire. La vraie question, c'est de savoir si Ibrahima Ouadji sera titulaire. La nouvelle recrue attaquant stéphanois sera dans le 11 de départ. Moi, j'aurais peut-être tendance à dire oui, parce que Pintor, pour l'instant, n'a pas encore ni trouvé le chemin défilé, il n'a pas su non plus se montrer réellement décisif dans le jeu. Donc peut-être que c'est l'occasion pour le coach stéphanois de lancer dans le grand bain ce nouvel attaquant. Et on va se déplacer à Pau dans un petit stade, on va se déplacer au Noustecamp. Ah, attention à ne pas confondre avec le Noupcamp, le Camp Nou. Vous savez, le Camp Nou et le Noustecamp, ah, ça se ressemble un peu, mais c'est tout. Hein. Il y a juste le nom qui ressemble un petit peu. Pour le reste, ça n'a rien à voir puisque le Noustecamp de Pau, c'est le plus petit stade de Ligue 2, 4000 places seulement, il sera plein le stade pour accueillir Saint-Étienne et les Stéphanois qui vont faire un déplacement chez le dernier du championnat. Nous on est avant-dernier mais ils sont derrière nous. Pau pour l'instant n'a pas réussi à gagner un match, ils sont sur 3 matchs nuls et 3 défaites et plus inquiétant encore pour cette équipe de Pau, ils ont une attaque extraordinairement faible. Ils n'ont marqué que 3 buts en 6 matchs. Donc vous voyez, on ne peut pas dire qu'on va affronter une redoutable équipe de Ligue 2. Et je pense que ce serait une très bonne idée pour Saint-Étienne d'aller s'imposer à Pau, d'aller chercher les 3 points. Je pense qu'on en a les moyens. Techniquement, voilà, je pense qu'on a largement les moyens d'aller chercher la victoire à Pau et ce serait une très bonne idée pour 2 raisons. La première, c'est que ça nous permettrait avec 6 points de nous rapprocher du ventre mou du classement, sortir de cette zone de relégation que l'on n'aime pas. Vous savez, il y a 4 équipes qui descendent, donc il faudrait vite qu'on se mette dans le ventre mou du classement pour être un peu tranquille et commencer à regarder un petit peu au-dessus. Donc ça, ce serait une très bonne chose. Et puis, le deuxième élément, et j'attire votre attention là-dessus, c'est que on va enchaîner samedi prochain avec un match, alors là pour le coup à Geoffroy Guichard, mais face à Bordeaux. Bordeaux, l'actuel leader de Ligue 2 avec 14 points. Bordeaux qui mise sur une équipe rajeunie et Bordeaux qui n'est pas là en train de dire oui, c'est une saison de transition, on va reconstruire le club, etc. Bon, en même temps, ils ne sont pas dans la même configuration que nous, mais quand même, Bordeaux n'était pas sûr de repartir en Ligue 2. Hein, jusqu'au dernier moment, ils pensaient qu'ils allaient être relégués en national et au dernier moment, ils ont été repêchés. Vous connaissez l'histoire. Il n'en reste pas moins qu'après 6 journées, ils sont en tête du championnat. Et donc, Bordeaux joue la montée. Donc, on va accueillir un gros calibre de Ligue 2 à Geoffroy Guichard, dans un Geoffroy Guichard vide, malheureusement, dernier match à huis clos. Mais ce serait très bien pour les joueurs de Laurent Batles d'arriver sur ce match difficile, forcément, avec une deuxième victoire consécutive. Ce serait excellent pour le moral
des joueurs, excellent pour le moral du staff, excellent aussi pour nous. Bah oui, parce que nous, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais lorsque l'on gagne un match d'un seul coup, clac, on retrouve le sourire pendant toute une semaine. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu une semaine de victoire. Vous savez, ce petit goût de victoire là qui nous met voilà, de bonne humeur. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit alors, ça y est, vous avez enfin gagné un match. Bah oui, on a gagné un match. Voilà, donc espérons qu'on poursuive sur cette lancée. Avant évidemment d'aborder le match face à Bordeaux, ce choc face à Bordeaux, nous on se retrouvera lundi soir pour le direct, ce match face à Pau. J'espère qu'on sera nombreux, comme toujours, ce sera un plaisir de vivre ensemble ce match et en espérant bien sûr que les Verts remportent cette rencontre. Donc d'ici là les amis, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.